Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 22 décembre 2022. Commençons donc nos nouvelles avec l'actualité présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire. Le général d'armée Mohammad Zaki a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a enjoint d'ouvrir des points de vente de marchandises à prix réduit et des expositions bienvenues Ramadan dans différents gouvernorats à partir du mois de janvier jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Ceci est intervenu lors d'une réunion de suivi des efforts visant à établir des points de vente et des places qui fournissent des produits à prix réduit. Le Premier ministre a souligné la nécessité de fournir des lieux nécessaires pour cela en tenant compte de la répartition géographique, en particulier les zones les plus nécessiteuses. Pour sa part, le ministère de l'Approvisionnement a confirmé la disponibilité d'un stock de produits de première nécessité tout en œuvrant à augmenter le stock au cours de la période à venir. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé mardi la réunion du comité ministériel supérieur pour le Hajj, donc marquant le début des préparatifs pour la prochaine saison de pèlerinage. La réunion s'est déroulée en présence des ministres des Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, des Transports, Kamel Wazir, de la Solidarité sociale, Nevin Kabbej, et de l'aviation civile, Mohamed Abbas Helmi. Des réunions de coordination ont déjà eu lieu avec des responsables en Arabie Saoudite concernant la saison du Hajj pour discuter de divers détails liés à cette question, a expliqué le chef du gouvernement. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision, IDSC, donc du Conseil des ministres, a introduit dans son site de nouvelles rubriques comportant des données, des indicateurs et des statistiques locales, africaines et mondiales. L'une d'elles sera intitulée Description de l'Égypte en données et comprendra les données et principaux indicateurs du développement au niveau des gouvernorats. Elle fera office de référence dans les plans et l'élaboration des politiques. Une deuxième rubrique, Indice de l'Afrique, regroupera les principaux indicateurs africains relatifs à la technologie, à la stabilité politique, à l'innovation, à la performance gouvernementale et autres. Une troisième rubrique, cette fois-ci, survivra et actualisera en continu les prix des produits stratégiques mondiaux comme l'or, le pétrole, le Brent, les céréales et autres. Et le chef de la diplomatie, le ministre Samah Shoukry, préside la délégation égyptienne qui se rend en Tanzanie pour assister à la cérémonie du lancement du remplissage du lac du barrage hydroélectrique Julius Nyerere que construit l'Égypte. La présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, doit assister à la cérémonie de baptisation de ce géant projet qui est d'une grande importance pour le peuple tanzanien car il sera l'un des plus grands barrages en Afrique en matière de production d'électricité. Ce barrage doit également contrôler l'inondation du fleuve Rufiji et assurer la durabilité des flux d'eau nécessaires pour l'agriculture dans les zones et alentours du barrage et pour la pêche. Le barrage d'envergure est l'un des plus importants projets de développement mis en place en Afrique par l'Égypte, avec des frais s'élevant à 3 milliards de dollars. Il fait preuve de la capacité des sociétés égyptiennes à mettre en exécution des géants projets d'infrastructures dans de nombreux pays africains. Le barrage tanzanien constitue également un exemple à suivre, un modèle de coopération régionale fructueuse entre les pays africains visant à relancer les efforts du développement.
L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la réélection de l'Égypte en tant que membre de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies, CCP, pour une période de 2 ans, 2023-2024. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, Oussam Abdelkhel, a précisé que l'Égypte avait été réélue après l'approbation du groupe africain à New York. Cette décision reflète les contributions de l'Égypte au soutien des efforts de consolidation de la paix en Afrique, y compris pendant la présidence égyptienne de la Commission de la consolidation de la paix en 2021, ainsi que le leadership du président Abdel Fattah el-Sisi au dossier de la reconstruction et du développement à la suite des conflits dans l'Union africaine. Les ports font partie de la sécurité nationale, a déclaré mercredi le conseiller du président pour les projets de l'axe du canal de Suez et des ports maritimes, Moheb Mamiche. Mamiche a dit que l'Égypte avait parcouru un long chemin dans la création de centrales de dessalement de l'eau, en plus des mesures prises pour sécuriser les eaux régionales par des forces capables de dissuader toute agression. Monsieur Mamiche a souligné que l'économie bleue jouerait un grand rôle dans la croissance de l'économie nationale égyptienne lors de la prochaine période, surtout que l'Égypte possède des rives étendues sur la Méditerranée, mais aussi la mer Rouge et le Nil, et dispose de nombreuses richesses comme le gaz, le pétrole et les poissons. Le président Sisi accorde un vif intérêt au développement des ports égyptiens pour être capable d'accueillir les navires géants, a-t-il dit, confirmant que le canal de Suez est un modèle à suivre, vu que c'est le projet le plus réussi lors de la dernière période et a été mis en œuvre par une décision, une réflexion, une planification, un financement et une mise en œuvre égyptienne. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a affirmé que l'État avait affecté dans le nouveau budget de l'exercice financier 2022-2023 une somme de 302,2 milliards de livres égyptiennes à l'appui de la protection sociale contre 251 milliards de livres égyptiennes en 2020-2022, soit une hausse de 17,6%. Les détails dans ce commentaire. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que l'État avait affecté dans le nouveau budget de l'exercice financier 2022-2023 une somme de 302,2 milliards de livres à l'appui de la protection sociale contre 251 milliards de livres en 2020-2021, soit une hausse de 17,6%. Et Saïd a tenu ses propos à l'occasion de la publication d'un rapport sur les objectifs du nouvel exercice 2022-2023 dans le domaine de la protection sociale. La ministre a expliqué que 266 millions de livres seraient affectés à la protection sociale, au programme Takaful Karama et au logement populaire, 778 millions au service des programmes de logement social et 3,5 milliards au programme d'acheminement du gaz naturel au foyer. Grâce à ces programmes, le taux de pauvreté, qui était de 32,5% en 2017-2018, a baissé à 29,7% en 2019-2020 et doit atteindre 25% en 2022-2023, a-t-elle fait savoir, ajoutant que le taux de pauvreté extrême, qui était de 6,2% en 2017-2018, de 4,5% en 2019-2020, avait atteint 3,8% en 2021-2022. L'État, a-t-elle indiqué, avait tenu à introduire 3 axes importants au plan de l'exercice 2021-2022 qui sont étroitement liés aux efforts déployés pour lutter contre la pauvreté. Le programme de développement de la famille égyptienne pour contrôler la croissance démographique, l'initiative de urbanisation, vie décente et enfin les programmes d'autonomisation de la femme. On termine avec du tourisme à l'occasion de l'anniversaire ou de la célébration du 47e anniversaire de l'inauguration du musée d'art égyptien antique à Luxor. Le musée organise un certain nombre d'événements, d'activités et d'ateliers pédagogiques et artistiques. Chérif Bossela nous en dit plus.
l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'inauguration du musée d'art égyptien antique de Luxor, le musée a organisé un certain nombre d'événements, d'activités et d'ateliers pédagogiques et artistiques. Il met également en lumière à travers quelques conférences l'histoire de son établissement et les trésors archéologiques distingués qu'il contient et qui racontent l'histoire de l'art égyptien antique dans la ville de Thèbes de l'an 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère islamique. Le chef du secteur des musées, Mo'men Ousmane, a expliqué que les activités comprennent une conférence intitulée « Le musée de Luxor » parmi les musées au cours d'un voyage de 47 ans, en plus de l'organisation des ateliers artistiques et éducatifs pour dessiner et sculpter des modèles de certains des artefacts exposés dans le musée avec la participation d'étudiants des facultés des beaux-arts, des antiquités, du tourisme et de l'hôtellerie, de l'Institut de restauration des antiquités et d'un certain nombre d'élèves de l'école de Luxor et d'étudiants ayant des besoins spéciaux. Le musée dispose de 5 salles d'exposition dont chacune porte un aspect artistique sur l'histoire de l'art dans la ville de Thèbes. Ces salles contiennent un certain nombre d'artefacts qui racontent l'histoire de l'art égyptien antique, la vie militaire, les rois les plus importants, les arts et sciences dans la ville de Thèbes, Luxor, de l'an 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère islamique, avec la concentration sur la période du Nouvel Empire, connue sous le nom de l'âge d'or. Il convient de noter que le musée a été inauguré aux visiteurs pour la première fois le 12 décembre 1975, puis une nouvelle salle y a été ajoutée en 1984. En 1991, la salle Al-Rabia, la salle de la cachette, a été inaugurée. Elle est l'une des salles les plus importantes du musée puisqu'elle inclut les artefacts qui ont été retrouvés dans le temple de Luxor en 1989, puis l'inauguration de la salle Magdeb au la Loire de Thèbes en 2004. Et justement, nous a rejoint Hazem Hassan pour nous parler tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que là on célèbre un anniversaire du musée, d'un des musées les plus importants de Luxor. Il fête ses 47 ans, mais bon, notre civilisation date depuis des milliers d'années. C'est une occasion pour nous de faire un petit peu le point touristique. J'imagine que nous sommes en pleine période où le tourisme commence à venir en Égypte et à profiter non seulement de notre beau temps, mais aussi, comme nous avons commencé les périodes de fête, et Luxor est une destination prisée par les touristes. Tout à fait. Et justement, Luxor, qui est vraiment la ville la plus riche au monde avec les antiquités, est renommée pour les touristes qui viennent pour le tourisme culturel. Et bien sûr, le 12 décembre 1975, c'était l'occasion de l'inauguration justement de ce musée d'art qui couvre justement depuis l'an 4000 avant Jésus-Christ et jusqu'à l'époque islamique. C'est c'est le musée de Luxor. Et là, c'est un musée qui est très bien organisé, qui est très riche avec ses antiquités rares et des pièces uniques au vrai sens du terme. Et le fait de l'appeler justement un musée d'art, c'est bien, ça exprime bien justement le rôle de ce musée qui montre effectivement l'art de l'Égypte ancienne pendant ces différentes époques. Et ça couvre et ça illumine justement vous met les points sur les détails justement de la vie quotidienne des Égyptiens anciens, leurs habitudes, leurs coutumes, leur vie sur le plan industriel, agricole, militaire. Donc là, vraiment, c'est un musée qui est très très intéressant, qui donne une très bonne idée justement sur l'art égyptien et les changements qui sont arrivés tout le long de l'histoire de l'Égypte ancienne sur l'art égyptien. Et justement, c'est une thématique qui plaît beaucoup aux touristes qui veulent comprendre justement comment ces Égyptiens, qui étaient particuliers de par leur savoir, vivaient au quotidien. Et effectivement, ils découvriront à travers ce musée des pièces uniques.
Ça, c'est vrai. Et là, quand on parle des pièces uniques, ça couvre vraiment des périodes extraordinaires. Et là, on voit des pièces uniques au vrai sens du terme, telles que, justement, la statue de Sobek à Ménophis III, qui est tellement, qui est une pièce tellement belle que, justement, Ramsès II, quand il l'a trouvée, il n'a pas pu résister, il a marqué son nom dessus. Donc, c'est tellement beau, une statue en albâtre, qui représente Ménophis III à côté de Sobek, le crocodile, le dieu crocodile, et justement une statue unique de son style et de son état de conservation remarquable. Aussi, on trouve justement la momie du roi Ahmose Ier, le libérateur de l'Égypte, de l'occupation des Hyksos. Sa momie, elle est exposée là-bas. On voit aussi dans la collection même la décoration de la chaîne des mouches d'or de la Rania Hatep, la grande reine qui a présenté son fils et deux fils et son mari pour la résistance, pour mettre une fin, mettre le mot de la fin justement de l'occupation des Hyksos. On voit bien sûr une superbe statue du roi Thoutmôsis III qui est en schiste vert, et une statue double d'Aménophis III, justement, comme je l'ai dit, la statue du célèbre Aménophis, fils de Apou, qui était un des sages à l'époque du roi Aménophis III, et qui était considéré comme un des dieux du savoir. Il était divinisé plus tard, après sa mort, plusieurs siècles après sa mort. Et bien sûr, il y a aussi la salle de la cachette qui a été inaugurée en 1991 pour abriter justement la cachette trouvée dans le temple de Luxor. Et c'est une salle vraiment qui est riche avec ses antiquités magnifiques qui montrent bien, qui sont en très bon état de conservation. Et finalement, justement, la dernière salle qui était inaugurée en 2004, c'était la salle de la gloire de Thèbes. Et justement, c'est une grande salle qui comprend des pièces qui montrent bien la gloire de l'Égypte ancienne et à l'époque du roi Thoutmôsis III et comment ce grand roi il a créé vraiment l'empire égyptien à son époque qui s'étendait sur 4200 km de long depuis le Diyarbakar au nord jusqu'à Napata au Soudan. Ça, c'était la grandeur, justement. La mer Rouge était un lac dans le royaume ou l'empire égyptien de Thoutmôsis III. Donc, un musée extraordinaire, exceptionnel, qui montre bien, justement, l'histoire d'Égypte, l'histoire de l'art aussi. Donc, on peut dire que c'est un lieu incontournable pour ceux qui sont en visite à Luxor. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Hazem Hassan, merci à vous donc, pour Merci toutes ces explications concernant ce beau musée d'art égyptien antique de Luxor qui célèbre donc son 47e anniversaire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night Time International. Au revoir.